Europe 1, de quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Nico Saliagas. L'année 86, c'est une année tragique évidemment pour la famille de Coluche et évidemment pour lui parce que ce 19 juin 86, peu après 16h30 sur la commune d'Oppio dans les Alpes-Maritimes, il va trouver la mort dans un banal accident de la route. La nouvelle effroyable va faire l'effet d'une bombe dans la rédaction. C'est-à-dire que vous-même, vous la prenez comment? Comment Philippe est dans son bureau directorial, n'est-ce pas? Et moi, je travaille à ce moment-là, l'après-midi, je crois, avec Christian Morin. Et je vais voir Philippe. On est en train de préparer l'émission du lendemain, oui. Voilà. Et Paul Lederman est au téléphone. Et je vois Philippe blanchir. Ah bon. Et Paul te l'a annoncé doucement. Il a dit c'est très grave d'abord. Oui, mais enfin, dans le même coup de téléphone. Hein, oui, dans le même coup de téléphone. 30 secondes, l'affaire était réglée, malheureusement. Voilà. Et j'ai vu les larmes de Philippe. Et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Il me dit Coluche est mort. Oh là là. Encore aujourd'hui, rien que d'y penser. Mais c'est terrible, c'est à chaque fois... C'est quelque chose dont on ne se remettra jamais. Ça n'a rien à faire. Il ne faut pas me parler de la mort de Coluche. Et de la seconde où je l'ai appris, le soir, quand on est allé à la télévision chez Denisot... on était en pleurs, mais ça passe encore un peu. Oui, on a cru qu'on n'arriverait jamais à faire l'émission. On n'a pas pu, hein. On était... Denisot venait de le faire tourner dans la piscine, en plus, au Festival de Cannes. Enfin, il avait une telle présence, on comptait tellement sur lui, on avait tellement besoin de lui, que voir un type comme ça s'évaporer aussi violemment... Il part sans raison, sur un banal accident de la route. En plus, lui qui était un très bon motard, vraiment un très bon motard, qui faisait attention. Il était à 40 km/h, là. Il n'allait pas vite du tout. Hein.